Dans la nature sauvage et impitoyable de l'Alaska, où le monde gèle et le soleil devient un souvenir fugace, la survie est une bataille de tous les jours. Même les âmes les plus endurcies trouvent leurs limites. Un homme, ne cherchant que le calme, a trouvé quelque chose de bien plus profond. Elias Vance connaissait les bois. Il les connaissait mieux que la plupart des gens. Il s'était construit une vie ici, une vie de solitude entourée de grands épicéas et d'un silence profond et vibrant. Les rythmes de la nature étaient son horloge. Ils avaient plus de sens que tout ce que l'homme avait jamais construit. Mais un matin glacial de décembre, le monde était différent. La température était descendue à moins 29 degrés Celsius. Le silence était lourd, écrasé par le poids de la neige fraîche. C'est ce matin-là qu'il trouva une créature au bord de la vie. C'était un lynx roux, gestant et affamé. Tout ce qui lui restait, c'était la volonté de vivre. Certains disent que les animaux sauvages ne peuvent pas créer de lien avec les humains. Ils disent qu'un pont de bonté ne peut pas franchir l'ancienne division entre notre monde et le leur. Mais parfois, dans les moments les plus froids et les plus calmes, la nature partage ses secrets. Elle les partage avec ceux qui sont assez patients pour observer et écouter. Car parfois, la nature sauvage n'oublie pas. Et quand elle revient, elle apporte plus que de simples souvenirs. La nature sauvage de l'Alaska était la maison d'Elias Vance. Il avait 48 ans. Les rides sur son visage étaient les cartes d'innombrables saisons passées dans les bois profonds. La vie ici était simple. Elle était gouvernée par le soleil, la lune et le froid. Il avait déménagé sur une parcelle de terre isolée près de 20 ans auparavant. Avant cela, il était soldat. Après l'armée, les villes lui semblaient trop bruyantes, trop peuplées. C'était un homme qui avait besoin d'espace pour respirer et de silence pour penser. Sa cabane était modeste. Il l'avait construite lui-même, de ses propres mains, en utilisant du bois de la forêt environnante. Elle se dressait parmi de gigantesques épicéas, un petit monument à l'autosuffisance. Son plus proche voisin était à 24 km. La plupart des gens appelleraient cela l'isolement. Pour Elias, c'était la paix. Le calme était un baume. Il guérissait de vieilles blessures, celles dont il ne parlait jamais. Elias n'était pas un chasseur de trophées. Il chassait avec respect. Il ne prenait que ce dont il avait besoin pour manger. Il utilisait chaque partie de l'animal. Il offrait toujours un remerciement silencieux pour la vie qui allait maintenant nourrir la sienne. Ce profond respect pour le monde naturel faisait partie de lui. Cela le rendait différent des hommes qui venaient dans la nature avec des fusils puissants et le désir d'avoir des têtes à monter sur leurs murs. Ce matin de décembre, l'air était vif et immobile. C'était le genre de quiétude qui ne vient qu'avec le froid extrême. Le thermomètre à l'extérieur de sa fenêtre indiquait moins 30 degrés Celsius. De la neige fraîche était tombée pendant la nuit, recouvrant tout d'une couverture blanche parfaite et propre. Elias s'habilla en superposant soigneusement ses vêtements. Ses mouvements étaient lents et délibérés, une routine qu'il pratiquait depuis des années. Il prévoyait de vérifier ses lignes de piégeage. Il espérait un lapin ou un écureuil. Il devait ramasser plus de bois de chauffage et s'il avait de la chance, il pourrait trouver des traces de cerf. Il sortit. Son bresse se transforma en un épais nuage blanc. Il resta en suspension dans l'air un instant, puis disparut. Le ciel était d'un bleu parfait et perçant. C'était une couleur qui n'apparaissait que les jours les plus froids. Elias tira son chapeau de laine sur ses cheveux grisonnants. Il ajusta le fusil sur son dos. Le fusil était pour la sécurité, pas pour le sport. Ces bois abritaient des loups, des pumas, et parfois un orignal de mauvaise humeur. La neige était profonde. Par endroits, il lui arrivait jusqu'aux genoux. Chaque pas était un travail difficile. Des années auparavant, il avait fabriqué ses propres raquettes. Elles avaient des phares de bois et des lacets en peau brute. Elles le maintenaient au-dessus de la poudreuse. Le rythme de ses pas était une sorte de méditation. Lever, poser, lever, poser. Il s'enfonçait de plus en plus profondément dans la forêt. Au milieu de la journée, Elias avait vérifié la moitié de ses pièges. Il avait 3 lapins. Il avait aussi empilé une tas de branches tombées dans une clairière. Il reviendrait les chercher plus tard. Il s'arrêta près d'un ruisseau gelé. Il versa du café chaud de son thermos et mangea un sandwich. C'étaient des choses simples, mais dans l'air froid et pur, elles semblaient d'être des luxes. Il était sur le point de repartir quand il vit les traces. Elles étaient étranges. Il connaissait les empreintes de lynx roux. Il connaissait leur forme ronde et l'absence de marques de crevard. Mais ces traces étaient différentes. Elles étaient espacées inégalement et elles manquaient du motif confiant et précis d'un prédateur en bonne santé. Il était curieux. Il décida de les suivre. Les traces le menèrent vers le nord, sur près d'1,5 km. Parfois, elles disparaissaient sur un rocher nu ou un tronc d'arbre tombé. Puis elles réapparaissaient dans la neige. Son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas.
Une piste erratique comme celle-ci signifiait que l'animal avait des ennuis. Peut-être était-il blessé. Il ralentit quand il vit un mouvement devant lui. À travers une trouée dans les arbres, il vit une forme de couleur fauve. Elle luttait pour avancer dans la neige. Elias s'accroupit immédiatement. Il connaissait la valeur de l'immobilité et du silence. Il leva lentement ses jumelles. Le lynx roux était une femelle. Elle était plus petite qu'un mâle. Son corps était gonflé au milieu. Gestante, réalisa-t-il. Et à la voir, elle était sur le point de mettre bas. Ses mouvements étaient lents et lourds. Chaque pas semblait lui demander un effort énorme. Il pouvait voir ses flancs se soulever. Elle était épuisée. Sa démarche gracieuse avait disparu, remplacée par une démarche maladroite et chancelante. Elias la regarda s'arrêter pour se reposer. Elle s'effondra dans la neige. Son front se plissa. Les lynx roux étaient des animaux résistants. Ils étaient faits pour l'hiver. Pour qu'un animal lutte aussi durement, cela signifiait que quelque chose n'allait pas du tout. Il s'approcha, mais garda une distance de sécurité. Il pouvait voir ses côtes. Ses épaules et son cou étaient minces. C'était un contraste frappant avec son ventre gonflé. L'animal était affamé. L'hiver était dur pour tous les prédateurs, mais un lynx roux en bonne santé pouvait encore trouver de la nourriture. Celle-ci n'avait pas pu chasser depuis longtemps. Pourtant, son corps nourrissait encore ses petits à naître. Elias connaissait la loi de la nature. Ne jamais interférer. La nature a ses propres lois. Elles peuvent être dures, mais elles sont nécessaires. Pourtant, en regardant l'animal fatigué, quelque chose en lui changea. Il pensa aux 3 lapins dans son sac. C'était plus que ce dont il avait besoin pour lui-même. « Tu es dans une mauvaise passe, n'est-ce pas, ma belle ?» murmura-t-il. Sa voix était si basse qu'il pouvait à peine l'entendre lui-même. Le lynx roux se redressa brusquement. Ses yeux ambrés se fixèrent sur lui. Ils étaient remplis de peur et d'épuisement. Elle essaya de se lever, mais elle était trop faible pour courir. Elias retira lentement son sac à dos. Il en sortit un des lapins. Avec des mouvements lents et délibérés, il le dépouilla juste assez pour montrer la viande. Il le posa sur la neige. Puis il recula. « Vas-y, » dit-il doucement. « C'est pour toi. » Pendant un long moment, rien ne se passa. Le lynx roux le regardait fixement, puis le lapin. Elle était méfiante. Elias resta parfaitement immobile. Le froid commençait à s'infiltrer dans ses os, mais il ne bougea pas. Finalement, sa faim l'emporta. Le lynx roux s'avança en rampant sur des pattes tremblantes. Elle attrapa le lapin. Puis elle se retira à une distance plus sûre et commença à manger, déchirant la viande avec une faim désespérée. Elias remarqua les marques sur sa fourrure. Il y avait des taches argentées qui scintillaient dans la lumière de l'hiver. Elles se détachaient sur son pelage fauve. « Je t'appellerai Silver, pour ses marques couleur de lune. » Tandis que Silver mangeait, Elias réfléchissait à sa situation. Ce repas l'aiderait, mais ce ne serait pas suffisant. Ses chances de survie étaient faibles. Les chances pour ses petits étaient encore plus faibles. L'hiver ne faisait que commencer. Il y avait encore des mois de froid brutal à venir. Dans son état de faiblesse, la chasse serait presque impossible. Une idée commença à se former dans son esprit. Il savait qu'il ne pouvait pas apprivoiser un animal sauvage. Ce n'était pas juste. Mais il pouvait l'aider temporairement. Il l'avait déjà fait. Des années auparavant, il avait trouvé un faucon blessé avec une aile cassée. Il l'avait gardé dans un enclos, l'avait nourri et soigné. Quand l'aile fut guérie, il le libéra. Le faucon visitait encore parfois sa cabane, comme pour le remercier. Peut-être pourrait-il faire quelque chose de similaire pour Silver. Il ne la capturerait pas, mais il pourrait lui fournir un abri et de la nourriture. Il pourrait l'aider jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau forte, jusqu'à la naissance de ses petits. Cela prendrait du temps et de la patience, mais Elias savait beaucoup des deux. Le long hiver s'étendait devant lui. Il n'avait de compte à rendre à personne d'autre que lui-même. « Qu'en penses-tu, Silver » demanda-t-il, alors que le lynx roux finissait le lapin. Ses yeux étaient toujours sur lui, méfiants. « Accepterais-tu un peu d'aide d'un vieux chasseur » L'oreille de Silver tressaillit. Elle ne s'enfuit pas. La plupart des lynx roux sauvages auraient déjà disparu dans les arbres. Elias prit cela comme un bon signe. Pendant les heures qui suivirent, Elias travailla. Il rassembla des branches tombées et des rameaux épais d'épicéa et de pin. Il choisit un endroit à environ 50 mètres de l'endroit où Silver se reposait. C'était assez proche pour qu'il puisse la surveiller, mais assez loin pour ne pas l'effrayer. L'endroit qu'il choisit était sous les grandes racines d'un vieil épicéa. C'était en creux naturel.
Il utilisa des compétences qu'il avait apprises de son grand-père quand il était enfant, et des compétences qu'il avait acquises au cours de ses années dans la nature. Il construisit un simple abri en appentis. Il était ancré au tronc massif de l'arbre. C'était un petit espace abrité, protégé du vent et de la neige. Il tissa de plus petites branches ensemble et les recouvrit de rameaux de conifères pour faire un toit. À l'intérieur, il fit un lit épais d'herbes sèches et de mousse. Il ajouta des bandes d'écorce pour plus d'isolation. L'abri terminé n'avait pas l'air d'être fait par l'homme. Il ressemblait à un tas naturel de bois tombé. Mais il offrirait une protection vitale contre le temps rigoureux. Pendant qu'il travaillait, il gardait un œil sur Silver. Elle n'avait bougé qu'une seule fois. Elle avait trouvé une parcelle de soleil et s'y était allongée, économisant son énergie. Quand l'abri fut terminé, Elias plaça ses 2 autres lapins près de l'entrée. Puis il retourna vers un gros rocher et s'assit pour regarder. « Ce n'est pas un hôtel de luxe, » dit-il tranquillement, « mais ça devrait te tenir chaud. » Elias resta assis pendant des heures. Le soleil d'hiver déclinait déjà. Il projetait de longues ombres sur la neige. La température recommença à baisser. Pourtant, Silver ne bougeait pas. Elle le regardait. Elle regardait l'abri. Elle réfléchissait. « Je rentre pour la nuit, » dit-il finalement. Il se leva lentement. Ses articulations lui faisaient mal à cause du froid et d'être resté si longtemps assis. « Ces lapins sont pour toi, sans piège. » Il retourna à sa cabane alors que l'obscurité tombait. Son esprit était rempli de pensées sur le lynx roux. Il mangea un simple dîner. Il passa quelques heures à sculpter un petit oiseau en bois. C'était un passe-temps qui l'aidait à passer les longues soirées d'hiver. Puis, il se prépara pour le matin. Il emballa du jerky, une petite bâche et de la corde. Il n'était pas sûr de ce dont il aurait besoin, mais il voulait être préparé. Quand Elias arriva le lendemain matin, les lapins avaient disparu. Il se dirigea vers l'abri et regarda attentivement à l'intérieur. Il s'attendait à ce qu'il soit vide, mais ce n'était pas le cas. Un long sourire se dessina sur son visage. Silver était à l'intérieur. Elle était enroulée sur le lit de mousse qu'il avait fait pour elle. Il leva la tête quand son ombre tomba à l'entrée. Ses oreilles s'aplatirent dans un léger avertissement. « Eh bien alors ?» murmura Elias. Il recula lentement. « Fille intelligente, tu sais reconnaître une bonne affaire quand tu en vois une. » Au cours des semaines qui suivirent, une routine s'installa entre l'homme et le lynx roux. Chaque matin, Elias apportait des frais. Des lapins de ses tièpes, des poissons qu'il attrapait à travers la glace sur le lac, et parfois un boiseau qu'il tirait juste pour elle. Il laissa la nourriture près de l'abri, puis il s'assit sur son rocher et regarda. Silver commença à reconnaître le son de son approche. Elle ne sautait plus de foire, mais il gardait toujours une distance prudente. Alors que les jours se transformaient en semaines, Silver devint plus forte. Son pelage redevint épais et brillant, son ventre de gestante grossit, mais le reste de son corps s'étoffa. Elle n'était plus affamée. Elle commença à se déplacer avec plus de confiance. Parfois, elle sortait de l'abri alors qu'Elias était encore là, le regardant de ses yeux ambrés intelligents. Un après-midi froid de janvier, Elias trouva de nouvelles traces autour de l'abri. C'étaient de plus grosses empreintes de lynx roux. Ce n'était pas celles de Silver. Il regarda attentivement autour de lui. Il vit un grand lynx roux mâle l'observer depuis les arbres. L'animal était magnifique. Il était beaucoup plus grand que Silver, avec un épais pelage d'hiver et de longues touffes de poils sur ses oreilles. « Alors, elle a de la compagnie », dit Elias, observant le mâle à travers ses jumelles. « Es-tu son compagnon, grand gaillard ?» Le lynx roux mâle ne bougea pas. Il se contenta d'observer Elias, ses yeux ne clignant pas. Il semblait plus curieux qu'effrayé. Au cours des visites suivantes, Elias vit souvent le lynx roux mâle. Il gardait toujours sa distance, mais il semblait patrouiller dans la zone. Elias commença à trouver d'autres proies près de l'abri de Silver. Un écureuil, un lièvre d'Amérique. Le mâle aidait. Il subvenait aux besoins de sa compagne. Elias trouva cela fascinant. « On dirait que je ne suis pas le seul à veiller sur ta dame », dit un jour Elias au mâle. Il décida de l'appeler Shadow, parce qu'il était si silencieux et observateur. Début février, Elias pouvait dire que Silver était prête à mettre bas. Elle bougeait très peu. Elle passait la plupart de son temps à arranger la litière à l'intérieur de son abri. Elias apportait de la mousse fraîche et de l'herbe douce pour le rendre plus confortable. Puis un soir, une forte neige commençait à tomber. Elias arriva pour sa visite quotidienne et trouva l'abri vide. Il ressentit une vague d'alarme. Il chercha des traces. Il trouva une seule piste s'éloignant de l'abri. Elle se dirigeait vers un groupe de gros rochers, à une centaine de mètres. Il suivit les traces à travers la neige qui tombait.
Il atteignit une grotte naturelle formée par plusieurs gros rochers. De l'intérieur, il entendit un nouveau son. C'étaient les cris aigus de château nouveau-né. Un soulagement l'envahit. Il ne voulait pas déranger la nouvelle mère. Il laissa son offrande de nourriture et s'éloigna tranquillement. Silver avait suivi ses instincts. Elle avait trouvé un endroit plus sûr pour avoir ses petits. Cette nuit-là, un blizzard frappa. C'était l'un des pires de la saison. Le vent hurlait autour de la cabane d'Elias. La neige s'accumulait au-delà des fenêtres. Il s'inquiétait pour Silver et ses minuscules chatons. Il espérait que leur tanière rocheuse était assez sûre. Dès que la tempête se calma, il retourna sur les lieux. La neige lui arrivait presque à la taille. La scène qui l'accueillit lui apporta à la fois soulagement et inquiétude. Silver était sécure dans la tanière. Quand Elias jeta un coup d'œil à l'intérieur, il vit 3 minuscules chatons blottis contre son ventre. 2 étaient fauves comme leur mère, un était d'un gris plus dense. Ils avaient l'air en bonne santé. Mais Silver semblait épuisée. Elle respirait vite. « Tu as bien travaillé, Silver », dit Elias doucement. « 3 beaux bépis. » Silver le regarda. Pour la première fois, elle ne grogna pas et n'aplatit pas ses oreilles. Peut-être était-elle trop fatiguée. Ou peut-être, pensa Elias, commençait-elle à comprendre qu'il n'était pas une menace. Il se mit au travail. La tanière rocheuse était bien, mais l'entrée était exposée au vent. Il utilisa la bâche qu'il avait apportée des semaines auparavant. Il la tendit à travers l'entrée, l'ancrant avec des rochers. Cela créait un brise-vent, tout en permettant à Silver d'entrer et de sortir. Il dégagea la neige et laissa la nourriture à proximité, pour qu'elle n'ait pas à aller loin. Pendant qu'il travaillait, Shadow apparut. Le lynx roux mâle se matérialisa hors des bois enneigés, comme un fantôme. Il observait depuis un rocher voisin, sa queue tressaillant. Il ne fit aucun bruit. « Elle va avoir besoin de toute l'aide possible, dit Elias. Ce sont tes enfants aussi, je suppose. » Dans les semaines qui suivirent, Elias voyait les chatons grandir. Il gardait ses visites courtes. Il restait plus loin. Il ne voulait pas stresser la nouvelle mère. À travers ses jumelles, il vit leurs yeux s'ouvrir. Il vit leurs premiers pas chancelants. Il vit les chatons jouer entre eux et avec la queue patiente de leur mère. Shadow était toujours là. Il n'allait jamais à l'intérieur de la tanière, mais il était une présence constante. Il continuait à laisser de la nourriture. Bientôt, les chatons commencèrent à manger de la viande, apprenant de leur mère. Février se transforma en mars. Le pire de l'hiver était passé. Les chatons devinrent plus audacieux. Ils commencèrent à explorer le monde à l'extérieur de la tanière. Un matin de fin mars, Elias arriva et vit quelque chose qui lui serra le cœur. Il y avait des traces humaines dans la neige. Ce n'étaient pas les siennes. Les traces menaient directement à la tanière du lynx roux. Attaché à une branche voisine se trouva un morceau de ruban orange. C'était un marqueur. Quelqu'un d'autre les avait trouvés. La signification était claire et terrible. Un autre chasseur avait trouvé Silver et ses chatons. Le ruban signifiait qu'il prévoyait de revenir. Elias savait ce que cela signifiait. Certains chasseurs ne se souciaient pas de la loi. Ils tueraient une mère avec ses petits pour leur fourrure. Ses craintes se confirmèrent le lendemain. Alors qu'il s'approchait de la tanière, il entendit des voix. Il se déplaça silencieusement à travers les arbres, contournant pour avoir une meilleure vue. 3 hommes se tenaient à une 50aine de mètres de la tanière. Ils tenaient des fusils. Elias en reconnut 2. Ce sont les frères Miller, Roy et Dale. Ils possédaient un petit ranch à une 30aine de kilomètres. Le 3e homme était un étranger. Il était plus jeune et portait des vêtements de chasse coûteux. « Elle devrait bientôt revenir, » disait Roy. « Une femelle avec 3 petits. Ils s'éloignent mais ils reviennent toujours. »« Le garde-chasse ne vient jamais aussi loin, » ajouta Dale. « Personne ne le saura jamais. Mon client paye bien pour les peaux de lynx roux. » Elias en avait assez entendu. Il sortit de derrière les arbres. Son propre fusil était en travers de sa poitrine, mais il le tenait d'une manière qui n'était pas menaçante. « Bonjour, messieurs, » dit-il. Sa voix était calme, mais elle portait l'autorité d'un homme qui appartenait à ces bois. Les 3 hommes sursautèrent, surpris. Roy se ressaisit le premier. « Elias Vance, je ne m'attendais pas à voir quelqu'un par ici. Je pourrais dire la même chose, sauf que c'est mon itinéraire habituel. » Le plus jeune homme regarda Elias avec méfiance. « Un de vos amis ?» demanda-t-il au frère. « Un local. Il vit par ici. » Elias fit un signe de tête vers leur fusil. « La saison de la chasse est terminée pour la plupart des animaux. Qu'est-ce que vous faites ici avec ça, les gars ?» Il y eut un court silence. Dale parla enfin. « Contrôle de prédateurs, » dit-il sur la défensive. « Ces félins ont tué notre bétail. » Elias haussa un sourcil. Il savait que les Miller élevaient du bétail.
pas des moutons ou des agneaux. C'est drôle, je ne savais pas que vous éleviez des moutons. Le visage de Dale devint rouge. Le plus jeune homme s'approcha. Écoutez monsieur, nous ne voulons pas de problème. Nous nous occupons juste d'un problème de prédateur. Elias resta calme, mais à l'intérieur il était en colère. Ce lynx roux femelle, en montrant la tanière, pèse peut-être 12 kilos. Ces petits ont à peine 6 semaines. Un lynx roux mange des rapins et des écureuils, pas du bétail. Vous semblez en savoir beaucoup sur ces félins en particulier, dit Roy, ses yeux plissants. Elias haussa la tête. C'est vrai, je les observe tout l'hiver. Cette femelle mourait de faim quand je l'ai trouvée en décembre. Je l'ai aidée. J'ai probablement plus de 100 heures d'observation enregistrées. Il savait que c'était un risque, mais c'est un risque calculé. Mentionner une étude sur la faune les rendrait nerveux. Cela signifierait plus de problèmes légaux s'ils se faisaient prendre. « Vous êtes une sorte de scientifique maintenant, Vance ?» demanda Roy. Sa voix était moins assurée maintenant. « Juste un citoyen qui respecte la loi. » Les lynx roux avec des jeunes chatons sont protégés. Vous le savez. Le plus jeune homme était mal à l'aise. « On ne m'a pas parlé d'une étude. Je suppose qu'on ne vous a pas dit non plus que les tuer entraîne une fin de 50 000 $ et une peine de prison, dit-il en le regardant directement. Un silence tendu flotta dans l'air. Il pouvait les voir réfléchir, pesant l'argent contre le risque. « Écoutez, dit-il de sa voix plus adoucie, je comprends qu'on s'inquiète des prédateurs, je comprends. Mais ces félins ne sont pas votre problème. Le mâle chasse bien au nord d'ici. La femelle n'a pas quitté cette petite zone de tout l'hiver. Quoi qu'il soit qui tue le bétail, ce ne sont pas eux. » Les frères se regardèrent. Finalement, Roy soupira et baissa son fusil. « On nous a bien rapporté un Kuma près de Miller's Creek, admit-il. »« Exactement. Un Kuma a beaucoup plus de sens pour le bétail. Vous devriez concentrer vos efforts là-haut. » Le plus jeune homme était frustré, mais il était en infériorité numérique. « Bien, dit-il. Alors vous contactez le garde-chasse, termina fermement Elias. Comme le dit la loi. » Après quelques minutes de tension supplémentaire, les 3 hommes partirent. Elias les regarda jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Il laissa échapper un long soupir. Il n'avait pas réalisé qu'il le retenait. Il regarda vers la tanière. Silver se tenait à l'entrée. Ses yeux ambrés étaient sur lui. Derrière elle, ses 3 chatons jouaient, ne sachant pas à quel point ils avaient frôlé le danger. Shadow apparut un instant à la lisière des arbres, puis se fondit à niveau dans la forêt. « Tout va bien, » dit doucement Elias à Silver. « Ils sont partis. » La rencontre l'avait secoué. Il savait que la famille de lynx roux était toujours en danger. Mais il ne pouvait pas les déplacer. Son seul choix était de continuer à surveiller. Avril arriva. La neige commença à fondre. Les premières touches de verre apparurent sur le sol de la forêt. Silver commença à emmener ses chatons dans de plus longs voyages, loin de la tanière. Elle leur apprenait à chasser, à grimper, à survivre. Les chatons apprenaient vite. Ils faisaient maintenant presque la moitié de sa taille. Elias savait que la nature reprenait ses droits. La tanière qui les avait sauvés pendant l'hiver serait bientôt abandonnée. Silver redevenait une mère sauvage et indépendante. Un matin chaud de fin avril, Elias arriva et trouva la tanière vide. Ce n'était pas seulement une absence temporaire, elle était abandonnée. Il trouva leurs traces menant vers le nord, profondément dans la nature sauvage, loin du monde des hommes. Un mélange de sentiments l'envahit. Il était fier de Silver. Il était heureux que les chatons soient forts. Mais il ressentit aussi un pincement de perte. Pendant des mois, cette famille sauvage avait été le centre de son monde. Leur départ laissait un vide dans sa vie. « Bonne chance là-bas », murmura-t-il à la tanière vide. « Tu as bien travaillé, Silver. » Le printemps fit place à l'été. La vie d'Elias reprit son rythme normal. Il pêchait dans les lacs, il s'occupait de son petit jardin. Parfois, il passait devant la tanière abandonnée, mais il ne revit plus jamais les lynx roux. Puis, un après-midi frais d'octobre, près d'1 an après avoir trouvé pour la première fois, Elias fendait du bois de chauffage. Il l'entendit. Un son qu'il connaissait bien, le cri d'un lynx roux, beaucoup plus près de sa cabane qu'il ne s'y était attendu. Il posa sa hache, il balaya du regard la lisière des arbres. Une forme fauve sortit des arbres. Elle se déplaça dans une parcelle de lumière de soleil. Elias retint son souffle. Les marques argentées sur sa fourrure étaient incomparables. « Silver », murmura-t-il. « Eh bien, j'en suis damné. » Elle n'était pas seule. Derrière elle, 3 autres lynx roux apparurent. C'étaient ses chatons, maintenant presque adultes. Ils étaient santés et forts. Ils avaient tous survécu. Silver s'assit à la lisière des bois. Ses yeux ambrés étaient sur lui. Elle ne s'approcha pas, elle ne s'enfuit pas. Elle le regardait simplement. Elias se tenait parfaitement immobile. Il avait peur de bouger, peur de rompre le charme. Les larmes lui montèrent aux yeux.
Ce n'était pas un homme qui pleurait facilement. Il avait aidé des animaux auparavant, mais aucun n'était jamais revenu comme cela. Elle lui avait amené sa famille comme pour lui montrer le résultat de sa gentillesse. « Regardez-vous », dit-il, la voix étranglée par l'émotion. « Tu as réussi, ma belle. Vous avez tous réussi. » Pendant un long moment, ils restèrent ainsi. L'homme près de son tas de bois, la famille de lynx-roux à la lisière des forêts. Puis, avec un minuscule signe de tête qu'Elias se dirait plus tard avoir dû imaginer, Silver se leva. Elle se retourna et retourna dans les bois. Ses 3 camis suivirent. En un instant, ils avaient disparu. Elias se tenait seul dans sa clairière. Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues burninées. Il savait que Silver n'était pas revenu par amour, pas comme les humains le comprennent, mais il ne pouvait nier la puissance de ce moment. C'était la fermeture d'un cercle. Une histoire qui avait commencé dans le désespoir, s'était terminée en triomphe. Dans la lumière déclinante de l'après-midi d'automne, Elias ramassa sa hache et se remit au travail. La nature sauvage avait toujours été son professeur, mais Silver et sa famille lui avaient appris une leçon qu'il n'oublierait jamais. Une leçon sur la compassion et les liens silencieux et puissants qui existent entre tous les êtres vivants. Alors que les premiers flocons de neige d'un nouvel hiver commençaient à tomber, Elias jeta un coup d'œil vers la ligne d'ombre des 3. « À la prochaine, Silver », murmura-t-il tout